Hello, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, les pensées du Holman. Voilà, parce que je vous ai fait une petite série de vidéos sur la collection Le Côté Obscur chez Carrefour. Je vous ai présenté les 2 tomes du Printemps des comics que je possède. Et là, le 16 juin, va sortir chez Urban les comics de l'été. Une toute nouvelle collection basée sur le même principe que l'année dernière, donc c'est-à-dire des recueils en souple, donc des recueils assez importants, une dizaine de recueils, avec bien sûr, comme chaque collection, la frise, etc. Alors pour 4,90 €, il me semble. Donc, je dirais un petit peu intermédiaire entre la collection Le Côté Obscur et le Printemps des comics, en termes de prix. Euh, Comme vous le savez peut-être, moi je ne suis pas un très gros lecteur de DC. Et du coup, avec la collection Le Côté Obscur, comme j'ai fait le full set, je me suis dit tiens, je vais pouvoir tâter, etc., un certain nombre de choses et découvrir des choses, finalement des héros que je ne connaissais pas. Donc j'ai regardé, il y a eu plusieurs vidéos qui sont sorties sur cette collection chez Urban, et j'ai regardé si ça pouvait m'intéresser ou pas. Et finalement, est-ce que je pouvais découvrir des choses de l'univers d'ici. Alors déjà, premier constat, c'est qu'il y a beaucoup de Batman. Si je reprends la liste, alors je vais prendre mon anti-sèche, du coup, on a le Joker de Brian Azzarello et de Lee Bermejo. Moi, je l'ai lu, c'est un bon récit, effectivement, avec un graphisme qui rappelle effectivement Heath Ledger. Voilà, c'était volontaire, mais j'avais passé un bon moment à le lire. Il y a plusieurs versions qui existent, une version noir et blanc, une version couleur. D'ailleurs, il me semble que Fred, des comics de Fred, avait fait une vidéo sur le fait qu'il préférait cette version en noir et blanc, et je crois qu'il l'avait fait avec Busy Gaming, en featuring. Voilà. Donc, bon, moi je l'ai lu, j'ai trouvé ça pas mal. Alors, est-ce que pour 4,90 €, je voudrais l'avoir dans ma collection? Je sais pas. Après, on a Batman, l'Asile d'Arkham de Dan Slott et Ryan Sook. Je connais pas. J'aime bien Dan Slott, j'ai beaucoup aimé son Spider-Man. Ses Mighty Avengers, je suis beaucoup plus mitigé. Ses Avengers Initiative, j'ai bien aimé. Et son Iron Man, voilà. Iron Man 2020, c'était pas terrible. Après, on a donc Les Siens de Gotham, donc de Paul Dini. Là, je connais pas du tout. Alors, peut-être que ça vaut le coup de regarder. Après, on a Suicide Squad, dessiné par Jim Lee et scénarisé par Rob Williams. J'avais eu des échos un peu négatifs sur cette version. Voilà. Bon, Jim Lee était là pour relancer un petit peu l'histoire. Alors, je ne sais pas s'il a perdu ou pas de son aura au niveau des graphismes. Quand il fait ses vidéos, c'est plutôt pas mal, mais une série, c'est quand même plus exigeant. Donc je sais pas, peut-être celui-là, je me laisserai tenter, mais rien n'est moins sûr. Euh, et après, je vais faire tout le même univers, parce que comme ça, on va passer. On a donc Batman versus Bane, donc le 3e tome euh, du, scénarisé par Tom King et dessiné par multiples dessinateurs. Donc, ce qui est plutôt intéressant, c'est que si les personnes ne sont pas gênées par le fait que ce soit dépareillé, il y avait une offre 1 pour 2, et donc là, le 3e, donc on a finalement les 3 tomes pour 15 €, ce qui est plutôt, 15 €, 20 € plutôt, ce qui est plutôt une bonne opération pour ceux qui n'ont pas beaucoup de sous, plutôt pas mal, ça permet d'avoir une bonne lecture. Après, moi ce qui me gêne, c'est que c'est un tome 3, donc en plein milieu d'un run. Donc est-ce que c'est gênant, pas gênant? Est-ce que. Voilà. Je sais pas. Sachant que le run de Tom King fait débat. Il y en a qui ont beaucoup aimé, d'autres qui ont beaucoup moins aimé. Moi j'avais lu le premier, le tout premier, avec Batman sur l'avion, où j'avais bien rigolé, je vous avoue, mais bon, c'était pas du tout. Voilà, j'étais assez, assez surpris. Bon, a priori, ce n'est pas représentatif de l'ensemble du run. Je vais pas épiloguer plus, je n'ai pas lu assez. Après, on a Batman versus Deathstroke plutôt. C'est Diff Metal, tout ça. Et Deathstroke, donc scénarisé par Christopher Priest, donc qui a un style de narration très particulier. J'avais découvert sur Black Panther avec pas mal de choses. Et là, même sur cette dernière série chez Marvel, qui est donc, comme je me souviens plus, c'est US Agent, où là aussi il utilise toujours un peu les mêmes stratagèmes. J'ai eu des très bons échos sur la série
Deathstroke. Mais le problème, c'est que c'est là aussi, c'est en plein milieu, c'est pas le premier arc. Donc bon, ne connaissant pas le personnage, pourquoi pas? Après tout, pourquoi pas? Et on a Batman vs le Pingouin, qui est donc le Splendor du Pingouin, donc centré sur le personnage du Pingouin, là aussi, qui jouit d'une bonne réputation. Et Harley Quinn Rebirth, d'Amanda Connor et de Jimmy Palmiotti. Donc, je sais pas, des échos plutôt négatifs sur ça, mais bon, je n'ai pas d'a priori, n'ayant jamais lu. Voilà. Et les deux autres récits qui restent, c'est donc la Justice League versus Suicide Squad, et Justice League Forever Evil. Alors, donc finalement, si on est fan de Batman, là, le Batverse est quand même bien représenté, et même, je dirais, dans les autres, finalement, je me demande s'il y a un tome où Batman n'est pas présent dans cette série. Ou en tout cas, si ce n'est pas son univers. Peut-être que dans le Joker et la Splendor du Pingouin, il n'y est pas. Ouais, je ne sais plus s'il est dans le Joker, je ne me souviens plus. Mais du coup, Gotham, son univers, le Batman, est hyper prégnant dans tous ses albums. Ne serait-ce que dans la Justice League, forcément, il est dedans. Que ce soit Forever Evil ou contre la Suicide Squad. Donc vraiment le nombre de tomes où Batman n'intervient pas est très faible. Du coup, il n'y a pas beaucoup d'ouverture côté DC pour découvrir d'autres héros. C'est un peu ça qui me gêne. Parce que moi j'aurais plutôt aimé voir du vieux Superman, ou du Flash, ou du Green Lantern. Pour le coup, l'année dernière, je crois qu'on a eu Red Son, mais bon, c'est un Elseworld. Alors, je suis toujours un peu mitigé sur les Elseworld, c'est pas forcément ma tasse de thé. Voilà. Mais donc, je trouve que là, il n'y a pas beaucoup d'ouverture. Il y a du Batman, Voilà. Batman doit vendre des palettes entières parce que finalement, il n'y a que lui. Donc, ça, c'est assez dommage. Et je pense surtout que le gros problème, et peut-être que vous serez d'accord ou pas avec moi, c'est que le gros problème, c'est la continuité. La continuité chez DC qui bride Urban en termes de sortie et de choix éditoriaux. Je m'explique. Côté Marvel, bon, voilà. Globalement, il y a eu une espèce de soft reboot avec Secret Wars, mais ça n'a pas été plus loin. Finalement, on a retrouvé nos héros tels qu'ils étaient. Et les 8 mois qu'ils ont, de flash forward qu'il y a eu, sont passés finalement vraiment comme ça. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais ça n'a pas été très grave, finalement. Donc globalement, là, on peut dire que Marvel, il y a 60 ans d'histoire. Un tout petit peu moins, mais bon, les 4 Fantastiques fêtent leur 60e anniversaire cette année. Et voilà, on peut dire qu'il y a 60 ans où ils peuvent piocher, et finalement, même s'il y a eu des choses qui ont changé, des petits retcons, etc., globalement, on est assez commun. Contrairement à DC, qui a eu plusieurs crises qui ont rebooté entièrement l'univers. Le dernier en date, effectivement, qui est actuellement aux États-Unis avec la 5G qui n'est pas passée, qui est devenue Fearsted, qui est une espèce de truc un peu bâtard entre les deux. Mais bon, il y a eu le Rebirth, il y a eu New 52, oui, c'est ça. Avant, il y a eu Infinite Crisis, Crisis in Infinite Earth. Donc finalement, la continuité chez DC n'est pas exploitable comme telle par un éditeur. Ce qui fait que moi, j'aurais bien aimé avoir des vieux récits, mais un vieux récit de Superman, par exemple. J'allais dire Spider-Man, lapsus révélateur. Mais du coup, c'est pas possible parce que ça n'est plus en continuité avec ce qui se passe. Et là, je pense vraiment que ça peut avoir un impact négatif sur le lecteur, même si ça peut être expliqué. Finalement, ou un tome de Marvel, il se passe quelque chose, mais globalement, le personnage n'a pas été réinventé, n'a pas changé. On est toujours sur la même chose. Même si Superman, pour prendre encore cet exemple, ses origines ne vont pas être modifiées fondamentalement. Elles ont été revues de nombreuses fois, avec, je peux sauter notamment Birthright de Mark Waid et Lenny Francisu, ou le Superman Secret Origin de Gary Frank et Jeff Jones. Voilà. Globalement, il y a eu plusieurs récits sur son origine, mais ça reste sur un socle commun. Mais de fait, à réinventer toujours leur univers, ils se limitent. Là, finalement, on a des histoires qui datent de Rebirth, donc qui
qui ont quoi, 5 ans, quelque chose comme ça, je ne sais plus exactement en termes de chronologie, mais voilà. Donc finalement, Urban, bah, ils ont le New 52, ils ont le Rebirth et un peu de classique, mais qui ne vont pas sortir dans ce type de collection. Donc ils sont extrêmement limités. Et effectivement, ils n'ont pas du tout ouvert pour la suite de leur personnage. C'est Batman. C'est sûr que Batman est un personnage emblématique, mais voilà, un peu surprenant. Et effectivement, à la lecture de certains commentaires, j'étais assez étonné de ne pas voir de Wonder Woman. Je pense qu'il y a quand même des très bons récits de Wonder Woman qui existent. Donc bon, c'est un peu dommage. Wonder Woman, pour le coup, j'aurais bien aimé avoir un récit comme ça un peu complet, parce qu'il y en a des tonnes. Hein. Greg Rucka présente Wonder Woman. Je pense que c'était, il y a du très bon matériel. Hein. Il y a du Georges Pérez aussi. Il y a vraiment beaucoup de choses hein, sur ce personnage qui va fêter ses 80 ans cette année quand même. Donc bon, Aquaman aussi, hein, qui est peut-être le seul film du DCU qui a vraiment fonctionné, ou qui n'a pas eu en tout cas de, de cut, pas de cut, enfin bon, de choses, mais non, c'est assez surprenant comme principe. Bref. Dites-moi que si vous êtes d'accord. Hein, du coup, est-ce que moi je suis hypé par cette collection? La moyen en fait. Parce qu'on on est toujours sur la même chose et même s'il y a quelques titres sur lesquels je pourrais jeter un coup d'œil, parce qu'effectivement ça peut être intéressant d'être curieux et de voir un peu ce qu'il y a dedans. Voilà, typiquement, j'ai presque même envie de voir Harley Quinn pour voir si c'est si mauvais que ça. Voilà. Je suis presque surpris par l'animosité qu'il peut y avoir envers cette série qui peut vendre, hein, parce qu'elle continue et qu'elle était pour le coup rebootée suite à New 50 et tout. Donc il doit y avoir quelque chose. C'est un peu comme dit Deadpool. Deadpool, il y a eu contrairement, ça a beaucoup marché, mais au début chez Marvel, Marvel demandait aux personnes, je me souviens, c'était assez frappant, d'acheter plusieurs numéros pour que la série puisse continuer à vivre. Donc il y a des hauts et des bas, mais du coup, si ça continue, bon, je ne pense pas que les variantes de cover peuvent tout expliquer à un moment donné. Même si l'aspect collection est très prégnant aux États-Unis et dans le marché du comics. Voilà. Et voire même dans le marché du manga en ce moment. Ça commence. Petite réflexion, n'hésitez pas à me dire si ce que vous allez faire, si vous allez prendre ou pas, ce que vous me conseillez aussi de regarder, ou moins de jeter un coup d'œil, quitte à ce que je puisse craquer par la suite. Voilà. Comme d'habitude, bah, vous connaissez, hein. N'hésitez pas à liker, à disliker et à vous abonner sur ma chaîne. Sur ce, je vous dis ciao.